j'étais chez les Barouillas et un jour j'entends les gens qui commencent à bouger de partout pour aller vers une hutte, hein, une case. Ils amènent des feuilles de bananier, des grandes choses comme ça. Et on me dit, attention, on va soigner une dame, là. Donc il y a les chamans qui vont intervenir, parce qu'elle est pas bien du tout. En effet, d'ailleurs, elle était pas bien, parce que dans les semaines qui précédaient, je lui donnais du lait que j'avais en poudre et tout ça, donc elle était un peu... Et on va soigner avec les chamans, on va s'enfermer pendant la nuit pour faire la séance. Finalement, je demande la permission d'y être, hein. Et je démarre donc à 7h15, on ferme tout. D'abord, c'est des grandes cases comme ça, mais il n'y a qu'une petite porte comme ça, il n'y a pas de lumière, quoi, pratiquement. Hein, on se glisse là-dedans, surtout c'est des petits gars par rapport à moi, déjà. Et on ferme tout, quoi. Et commence alors une séance, et là, c'était une émotion profonde, parce que c'était ce que j'avais lu dans les livres. Les chamans ont commencé à éteindre le feu dans le noir, et puis ensuite a commencé à chanter et à fumer énormément de tabac vert pour être dans un état second quand même, hein. Puis ensuite ils ont commencé à se lever, 3-4 chamans, tourner autour du feu, éteint, en chantant, et le maître des chamans, le type le plus important, Inamwe, qui était a commencé à chanter et d'envoyer son esprit pour chercher l'esprit de la dame, qui elle était assise avec son mari derrière, et puis on était 40 entassés tout autour là. Bon, alors donc là, le chant c'était ce voyage de l'âme du chaman qui à un moment attrape l'âme de la femme qui était emportée par un esprit mauvais. Et après, il y a les commentaires. Alors, il lutte, il ramène l'esprit. Et ensuite, il réintroduit l'esprit dans le corps. Ça, c'était quand même assez fort. Donc, alors, avec des feuilles de banane qui construisent comme une sorte de cornet et tout ça. Et en même temps, il y avait dans les chants une explication. Pourquoi elle avait été emportée, cet esprit avait été emporté, quoi. Alors, l'histoire, c'était que la femme avait baisé quelque part dans un endroit où il fallait pas, quoi. Et peut-être même avec quelqu'un avec qui il fallait pas. Et cet endroit, je connaissais, c'est au pied de Bugamieux, c'était une très grande colline qui dominait le village, à 500-600 mètres commencé. Et on n'avait pas le droit d'y aller en général, parce que vivaient des esprits. Donc la femme avait dû baiser avec un gars du village, donc tout le monde ça sait, quoi, c'est comme chez nous, quoi, plus ou moins. Donc le type avait l'air très très fort, puisqu'il a expliqué que sa maladie, c'est parce qu'elle avait baisé, donc l'un des esprits vivants à Bugamieux, pas très content, s'était emparé des jus vaginaux de la femme, hein, et s'était tiré avec. Et donc, c'est pour ça qu'elle était toute maigre et tout ça. Bon, alors, la femme, on lui a remis l'esprit, là, dans le corps, si on peut dire. Et après, on nous a, chacun d'entre nous, on était une trentaine, enfermés là-dedans, on nous a soignés. C'est pas seulement une cure pour cette femme, qui était au centre quand même, mais chacun après a eu droit à un petit coup, quoi. Alors après, ils sont arrivés vers moi j'étais assis par terre, et ils m'ont demandé de me mettre à genoux. Bon, ok. Retirer ma chemise, c'était une chemise militaire un peu comme ça, quoi. Et de lever les bras. Et là, il y a au moins deux chamans qui sont venus sur moi, avec des feuilles. Ils ont commencé à faire des cornets, tordre, les appliquer sur mon corps, et un peu comme des ventouses, hein, comme autrefois nos grands-mères, on mettait des verres, là, des pots, là, hop. Et à un moment, ils ont tourné, et j'ai senti quelque chose sortir de moi, quoi. Bon, très bien. Ils me disent, maintenant, Maurice, ça va, Maurice et l'eau,
Tu vois, j'étais pas bien, en effet, j'avais un énorme rhume, un truc comme ça, quoi. Et donc, bien, je rentre à 3 heures du matin, enthousiaste d'avoir vécu un truc qu'on a dans les livres, hein, le voyage de l'esprit, retour de l'âme et tout ça, donc j'avais droit à tout, à la totale, quoi. Hein. Puis j'avais été traité moi-même. Bon, très bien. Alors je vais dormir. Le lendemain, 8h30. C'est pas trop de bruit dans le village, donc je me lève pour aller faire un tour. Et je vois dans la case du frère du grand chaman, je vois le gars je le vois lui, c'était lui qui avait travaillé sur mon corps avec d'autres. Ils étaient tous en train de fumer un smoke, là, le matin, là. 8 heures, et manger une patate douce, et il m'appelle. Ah, Maurice, ça va? Oui. Bon, tu te sens mieux aujourd'hui? Ah, bah, bien sûr. Tu sais ce que tu avais? Tiens, je vais te faire voir ta maladie, là. Donc le gars, il plonge sa main dans la cape d'écorce qu'il avait, et qui sert dans ce volume-là un peu de poche, hein, une poche arrière, et il sort un paquet de feuilles sèches, quoi, de feuilles. Et il ouvre doucement, et il me montre ma maladie. Il dit, t'as vu, là? Et c'était un morceau de pierre, de silex. Il dit, t'as vu, hier, t'as senti? Je dis, oui, oui. Ben, c'est ça, toi, t'avais, toi, ça dans le corps, donc on te l'a sorti, maintenant tu dois aller mieux, non? Je dis, oui. Et il dit, tu as bien vu cette pierre-là? On la trouve pas ici, hein? Cette pierre, c'est parce que t'es un blanc, tu vois, on t'a sorti une pierre. Très bien, bon les gars, très bien, j'étais très content, tu vois, ça faisait 2 coups comme ça, la nuit plus le matin, c'était très bon pour un anthropologue, non, d'être... Après, quelques mois après, j'ai découvert que cette pierre, c'était du silex qu'on trouve à 3 jours de marche en haut de la montagne volcanique. Donc ils avaient un petit peu, tu vois, ils avaient un peu construit, quoi. Mais j'étais bien pris dedans. Alors là, ça fait un coup quand même, hein, de vivre ça. C'était une des premières soirées que après j'ai vu